Bienvenue à cette vidéo tutoriel sur Moodle et les différentes étapes d'installation. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment on peut installer Moodle sur son propre hébergement web à partir de l'application, l'installateur de l'application Softaculous. Donc, c'est le premier tutoriel d'une série de quelques vidéos, de quelques tutoriels qui vont finalement vous aider à installer Moodle, les plugins, comment mettre à jour Moodle. Donc, nous allons voir ensemble dans quelques tutoriels séparés. Et on commence avec celle-ci, l'installation de Moodle. Donc, on commence par le commencement. Donc, pour pouvoir installer Moodle, en fait, ce que vous avez besoin, il y a des prérequis. Donc, pour pouvoir utiliser la plateforme Moodle, Moodle est une plateforme qui s'installe sur votre hébergement web. Et on va voir ensemble quels sont les prérequis, qu'est-ce que vous avez besoin comme configuration pour pouvoir utiliser Moodle de façon à ce que Moodle soit fonctionnel et qu'on puisse finalement en profiter de toutes ces capacités. Donc, premier prérequis, je vous dirais, ça va vous prendre un espace disque suffisamment grand sur votre hébergeur. Donc, il y a toutes sortes d'hébergements web, certains avec des capacités plus limitées. Donc, et Moodle étant une plateforme de formation en ligne, en fait, c'est pas tant pour Moodle que vous avez besoin de l'espace disque, mais pour les vidéos que vous allez émettre. Donc, souvent, les cours en ligne sont des vidéos et les vidéos sont quand même des fichiers qui occupent beaucoup d'espace sur un disque dur. Donc, votre hébergement web doit vous fournir quand même une bonne capacité de stockage. Donc, 60 gigaoctets est une bonne capacité de stockage pour pouvoir bien débuter. Et ensuite, en fonction finalement de la quantité de vidéos que vous allez mettre, vous allez peut-être avoir besoin de plus. Mais 60 gigaoctets est un bon début. Vous allez également avoir besoin d'un accès à votre panneau de contrôle qu'on appelle le cPanel. Et ce cPanel-là doit être à jour. Donc, il y a plusieurs versions. Donc, idéalement, donc c'est de fonctionner avec les dernières mises à jour en vigueur pour votre PHP, pour votre base de données MySQL, MariaDB, etc. Donc, Moodle étant une plateforme qui est constamment mise à jour, elle fonctionne également avec les configurations, les dernières configurations de mise à jour pour votre version PHP sur votre cPanel ainsi que vos versions de base de données. Et une application qui aide beaucoup à l'installation de Moodle, c'est l'installateur d'application Softaculous, qui est généralement fourni avec la plupart des hébergements web. Il existe d'autres installateurs d'applications que je ne connais pas, mais le principe peut être sensiblement le même. Si vous avez d'autres types d'installateurs d'applications, vérifiez s'ils ont Moodle dans les applications qu'ils peuvent installer. Et vous pouvez également le faire avec un autre installateur d'application. Cependant, la vidéo actuelle va vous montrer un peu comment on peut l'installer à partir de Softaculous. Au niveau des hébergements web, en fait, il faut bien comprendre que c'est l'essentiel d'avoir un hébergement web de qualité qui va vous permettre de pouvoir utiliser la plateforme Moodle. Donc, il y a plusieurs types d'hébergements, différents types de prix. Au-delà des prix, il y a toute la configuration de votre hébergement web qui est très importante et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, vous pouvez magasiner un hébergement web, mais on va regarder ensemble ce que vous aurez besoin de savoir avant de vous acheter un hébergement web avec un fournisseur d'hébergement. Il y a hébergement1.com qui offre une liste des 10 meilleurs hébergements selon eux, mais il y en a d'autres aussi. Mais voyons ensemble avant quels sont les prérequis pour pouvoir bien fonctionner. Qu'est-ce que vous avez besoin avant de magasiner l'hébergement web? Un hébergeur qui est très populaire, Wix en est un, qui est une très bonne plateforme. Cependant, Wix ne permet pas l'installation de Moodle sur ses hébergeurs, sur son hébergement. Donc, vous ne pouvez pas installer Moodle si votre page web est hébergée chez Wix. Vous avez besoin, en fait,
d'un hébergeur qui va vous donner accès à ce panneau de contrôle-là qu'on appelle le cPanel. Personnellement, je fais affaire avec l'entreprise Ospapa, qui est une entreprise canadienne depuis plus de 15 ans que je fais affaire avec eux. J'ai un excellent service, mais vous pouvez magasiner. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec une plus qu'une autre. Puis le but, en fait, est pas de faire de la publicité là, pour Ospapa, mais c'est juste pour vous montrer que l'hébergement web est quand même important et le service à la clientèle et le service technique également. Quand vous allez rencontrer des problématiques au niveau de certaines configurations, comme je disais, les configurations du PHP, de ma base de données, bien, si vous n'êtes pas un informaticien, vous avez besoin d'avoir une entreprise qui va vous fournir un excellent service. Donc, c'est pour ça que je vous parle de mon hébergeur qui m'offre un excellent suivi, service clientèle et service technique également, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il m'est même arrivé de leur écrire à 2 heures du matin et à 2h30, le problème était réglé. Donc, c'est à vous de voir. Mais ce qui est important, en fait, c'est de s'assurer que vous allez avoir un bon soutien technique et un bon service à la clientèle. Parlons des différents, justement, types d'hébergement web avant d'aller plus loin. Donc, dans le monde de l'hébergement web, il y a plusieurs façons d'héberger votre page web sur un hébergeur et il y a plusieurs offres de services qui sont faits. Donc, on a des hébergements qu'on va appeler mutualisés, des hébergements VPS, donc serveurs virtuels privés, et des hébergements dédiés. La différence, en fait, les grandes différences entre ces types d'hébergements-là, c'est la façon dont les ressources sont partagées et sont utilisées et sont aussi peut-être même disponibles pour vous. Donc, regardons ça un petit peu ensemble. Donc, le premier type d'hébergement, c'est les hébergements qu'on voit souvent à très peu de frais, qui sont très populaires. À partir du moment où vous magasinez pour héberger un site web, c'est les premières choses que vous allez faire, que vous allez voir dans vos recherches. Euh, Faites votre page web à partir de 2 par mois. C'est très peu dispendieux, c'est un fait. Mais ce qu'il faut savoir, bien souvent, en fait, ils vont vous dire que dans ce type d'hébergement-là, que vous avez un espace illimité. C'est une demi-vérité, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul sur le serveur informatique. Vous n'êtes pas seul sur leur ordinateur pour utiliser les ressources vous partagez finalement, vous partagez les ressources de votre hébergeur avec d'autres. Un peu comme être en colocation dans un appartement. Vous partagez les coûts, vous partagez les ressources de façon équitable. Ce qui veut dire que si vous êtes 5 colocataires dans un logement où il y a 5 chambres, vous avez chacun votre espace à vous, votre chambre privée, mais le reste de l'appartement, il est commun. Le passage, la salle de bain, la salle à dîner, la cuisine, le salon, tout cet espace-là, il est commun. Donc, on peut très bien vous dire, oui, oui, vous pouvez recevoir des visiteurs chez vous sans problème, il n'y a pas de limite. Mais si les 5 colocataires reçoivent 10 personnes en même temps, bien, le salon, le passage risque d'être un peu encombré. Donc, c'est un peu la comparaison qu'on peut faire. Donc, un hébergement mutualisé, ça convient pour les petits sites web. C'est excellent pour juste une page avec du texte, quelques images. Mais au niveau des performances, c'est limité. Donc, même si on vous dit que vous avez de l'espace disque illimité, au niveau des performances, c'est quand même limité. Et ça risque de surcharger, surtout si vous utilisez une plateforme où vous allez y mettre des formations. Donc, les gens ne vont pas juste venir consulter votre page web, mais ils vont s'y connecter avec un mot de passe, etc. Ils vont regarder des vidéos. Donc, votre plateforme va demander un peu plus au niveau des performances du système et ça risque de causer certains problèmes. L'hébergement VPS sont plus dispendieux, moins connus, et souvent les gens se rebutent au prix, parce que ça peut quand même aller dans les 250 par mois. Ça peut partir à 20 jusqu'à 250 par mois. Mais la différence d'un hébergement VPS, c'est qu'il est privé. Donc, si on reprend l'exemple un peu finalement de l'appartement, vous possédez vos propres ressources à vous. Vous êtes comme le seul locataire de l'appartement.
Donc, le salon, le passage, la cuisine, etc., c'est à vous. Les chambres, c'est à vous. Donc, vous avez un meilleur contrôle de ce qui entre, de ce qui peut entrer chez vous et sortir de chez vous, et également de toutes les ressources disponibles. Donc, que ce soit les ressources du salon, de la cuisine, de la salle de bain, vous avez le plein contrôle, avec plus de possibilités, et vous pouvez donc gérer une plus grande, finalement, une plus grande liberté d'action au niveau des performances de votre site. Donc, Moodle est une plateforme qui fonctionne bien, en fait, sur ce genre d'hébergement-là. Et les hébergements dédiés, pour les entreprises un peu plus grandes qui ont vraiment besoin d'avoir pas juste un appartement, mais tout un bloc appartement, si on peut prendre l'exemple. Donc, c'est utilisé pour les gros sites web qui demandent énormément de ressources système. Donc, c'est comme si vous aviez votre propre maison, votre propre bloc appartement de 150 logements. Il est à vous, vous le gérez, vous gérez beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de gestion des entrées, des sorties, des visites sur votre site, etc. Donc, sont beaucoup plus dispendieux que les hébergements VPS. On n'a pas nécessairement besoin d'aller là, finalement, avec Moodle. Donc, en résumé, l'hébergement mutualisé à très bas prix, c'est comme si on était en colocation. Donc, c'est limité au niveau de l'utilisation des ressources communes. Le VPS, vous avez un appartement dans un immeuble, donc vous avez beaucoup plus de possibilités, et l'hébergement dédié, vous possédez tout l'immeuble au complet. Donc, le choix dépend de vos besoins en termes de ressources, de contrôle et de budget. Alors, comme je disais, un hébergement mutualisé, ça convient pour des petits sites web, une page simple, des images, du texte, mais dès qu'on va demander un peu plus à notre hébergeur, dès qu'on va gérer de la clientèle qui va se connecter avec des mots de passe, qui vont voir des cours, acheter des cours, et les gens vont, donc on demande plus de ressources à notre système, on a besoin minimalement d'un hébergement VPS ou d'un serveur dédié. Et pour ce qui est de Moodle, il fonctionne sur les 3 plateformes. Ceci dit, vous pouvez quand même installer Moodle sur un hébergement mutualisé, mais très vite, vous allez atteindre certaines limites au niveau des ressources et vous allez devoir passer à l'hébergement VPS. Donc, assurez-vous d'avoir finalement un hébergeur qui va vous permettre de pouvoir peut-être évoluer dans le temps selon l'évolution de votre site web. Donc, vous pouvez commencer avec un hébergement mutualisé, si je reviens une page en arrière. Donc, vous pouvez commencer avec un hébergement mutualisé, mais avoir la possibilité éventuellement peut-être d'aller vers un VPS ou éventuellement peut-être même un serveur dédié. Donc, ceci dit, pour les types d'hébergement, vous avez votre hébergeur web, vous avez accès à un cPanel et vous avez accès à votre installateur d'application Softaculous. Donc, passons à l'étape de l'installation de Moodle. Donc, vous avez reçu de votre hébergeur un nom d'utilisateur, un mot de passe, vous entrez, donc vous avez un lien Internet qui vous amène vers votre panneau de contrôle, vous entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous vous connectez. Il va s'ouvrir donc une page sur qui est votre panneau de contrôle, votre cPanel, qui ressemble bien souvent à quelque chose de ce genre-là. Vous localisez l'endroit où c'est marqué « Logiciel ». S'il y a une fenêtre à ouvrir, vous l'ouvrez et vous localisez Softaculous App Installer. Vous cliquez dessus. Vous êtes maintenant dans l'installateur d'application Softaculous qui s'ouvre instantanément et vous avez plusieurs logiciels que vous pouvez installer sur votre hébergement web. Vous faites une recherche sur Moodle dans l'onglet de recherche, vous inscrivez Moodle et va apparaître finalement Moodle, vous cliquez dessus et vous êtes maintenant prêt à installer Moodle. Vous cliquez sur le bouton Installer maintenant. Quelques petites configurations à faire avant l'installation. Donc, ne cliquez pas sur Quick Install. Pas tout de suite. Vous allez d'abord, finalement, entrer certaines informations. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, pour l'installation du logiciel, vous avez cet espace-là qui vous permet de dire sur quel nom de domaine vous voulez l'installer. Donc, il se peut que vous avez
4 noms de domaine différents, votre domaine.com, votre domaine.ca, votre domaine.fr, peu importe, ou même des sous-domaines. Si vous avez créé un sous-domaine, .votredomaine.com, vous pouvez l'installer là où vous voulez. Donc, moi, personnellement, j'utilise toujours un sous-domaine pour installer ma plateforme Moodle, mais vous pouvez l'installer sur votre domaine.com à la racine même. Donc, vous choisissez dans la liste déroulante le domaine dans lequel vous voulez installer et vous choisissez le répertoire. Donc, on suggère d'emblée Moodle 311, je crois, qui est souvent inscrit là. Donc, vous pouvez inscrire Moodle. Moi, je recommande Moodle parce qu'après ça, si on a des recherches à faire dans le registre, allez directement sur votre hébergeur et allez dans les dossiers de votre hébergement. Il est facile à trouver. Donc, sinon, vous prenez en note le nom que vous lui donnez, mais pour vos premières installations, pour expérimenter, vous laissez ça Moodle et vous sélectionnez la version la plus à jour de Moodle. On passe à l'étape suivante. Le répertoire des données, ce qui est surtout important, c'est qu'ici, ce soit tous des petites étoiles dans chacune de ces cases-là. Donc, s'il y a des chiffres inscrits, vous les enlevez, vous remplacez par des étoiles. Et ici, vous laissez ça tel quel, Moodle Data, à moins que vous ayez plusieurs installations de Moodle sur votre hébergeur, vous pourriez rajouter Moodle, barre de soulignement 01, Moodle Data, barre de soulignement 02, etc. Mais pour une première installation, vous gardez Moodle Data, vous passez à la section Paramètres et Compte administrateur. Donc, on va débuter avec la section Paramètres. Donc, dans la section Paramètres, vous inscrivez le nom de votre site que vous voulez avoir. Donc, vous pouvez le laisser tel quel, Moodle. Et l'autre description du site, vous pouvez également le laisser tel quel, Moodle description. C'est souvent ça qui est écrit de base. Et on peut configurer ça plus tard par la suite. Admin, comme nom d'utilisateur, vous le laissez tel quel. Vous allez être l'administrateur du site, donc vous le laissez admin et vous choisissez votre mot de passe. Le mot de passe doit avoir 8 caractères, au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un caractère non alphanumérique, tel que les caractères spéciaux, étoiles, trait d'union, le carré de tic-tac-toe, etc. Et en tout, doit avoir 8 caractères. Vous inscrivez votre prénom, votre nom de famille, votre courriel. Vous pouvez écrire un deuxième courriel si vous avez créé des courriels de support pour votre plateforme ou sinon mettre le même courriel que votre adresse courriel et vous passez à la section langue. Vous pouvez choisir plusieurs langues. Moodle va être installé en anglais plus une deuxième langue de base et après on pourra y rajouter également une troisième, une quatrième, une cinquième. Là, il y a plusieurs langues. Donc vous choisissez français et Moodle sera ainsi installé et en anglais et en français. Option avancée, si vous cliquez sur le petit plus, vous ne touchez à rien de ce qui est là, vous le laissez tel quel et vous passez à la dernière étape où vous entrez à nouveau votre adresse courriel, vous cliquez sur Installation et voilà, l'installation se fait 30 secondes, maximum une minute et demie et Moodle est installé. Si tout est bien configuré, si vous avez un hébergement web qui vous permet l'installation de Moodle, vous allez voir apparaître cette fenêtre qui va vous dire finalement que l'installation a été installée. Le logiciel est installé avec succès et vous pouvez cliquer sur ce site-là, ce lien-là, pour aller à votre page de connexion Moodle. Donc, vous entrez finalement ici le nom d'utilisateur que vous avez choisi tantôt, donc qui est admin, le mot de passe que vous avez choisi également, et vous cliquez sur Connexion. Et voilà, vous êtes maintenant à l'intérieur de votre site Moodle. En haut, vous avez une barre de menu. Vous pouvez naviguer entre la page d'accueil, le tableau de bord, la section Mes cours, l'administration du site. Vous avez le bouton pour l'édition. Donc, vous pouvez, quand vous cliquez dessus, installer différentes ressources. Vous pouvez, quand vous le fermez, ça disparaît. Vous pouvez ajouter un cours. Donc, votre plateforme, elle est prête à être utilisée. Elle est fonctionnelle. Vous avez également la possibilité d'avoir accès
à d'autres sections, donc un calendrier, des notes, fichiers personnels, des rapports, la langue, et vous pouvez également vous déconnecter par là. Et voilà, vous avez votre plateforme Moodle. Ça, c'est si tout s'est bien passé et que vous aviez toutes les bonnes configurations pour votre hébergement web sur votre hébergeur, donc toutes les configurations PHP, les extensions, etc. Il arrive régulièrement que l'hébergement web n'est pas totalement configuré pour Moodle. Dans ce temps-là, quand c'est le cas, au moment de l'installation, il va apparaître un message d'erreur. L'installation va s'interrompre et il va y avoir un message d'erreur, souvent dans un encadré rosé, rouge, un petit peu comme ça, disant qu'il y a eu une erreur lors de l'installation et c'est inscrit. Qu'est-ce qui a causé l'erreur? Souvent, c'est une version PHP qui n'est pas à jour, une version de base de données qui n'est pas à jour ou des extensions qui sont manquantes. Ça peut faire peur si on ne s'y connaît pas. Vous copiez. Donc, vous allez copier le message. L'extension Sodium est manquante, par exemple. Vous copiez ce message-là. Vous allez dans votre boîte courriel. Vous ouvrez un courriel pour votre support de votre hébergeur et vous inscrivez « Cher hébergeur, j'ai essayé d'installer Moodle sur mon serveur, mais au cours de l'installation est apparu ce message d'erreur. » Et vous collez votre message d'erreur à cet endroit-là. Pourriez-vous m'aider? Pouvez-vous le régler pour moi, ce problème? Pouvez-vous me dire comment régler ce problème? Donc, moi, chez Ostpapa, ils l'ont toujours réglé pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le service à clientèle et le support technique est super important. Si vous n'êtes pas un pro de l'informatique, ben, vous allez avoir besoin des spécialistes de chez votre hébergeur pour résoudre ce problème-là. Vous envoyez le courriel et ils vont vous répondre en fonction du service à la clientèle. Cher client, ben voilà, cher client fidèle, nous avons ajouté l'extension Sodium pour vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide à nouveau, blablabla, etc. Vous comprenez un peu le principe. Et une fois qu'eux vous ont confirmé que le problème est réglé ou qu'ils vous ont donné les détails pour que vous fassiez vous-même les étapes pour régler le problème, donc vous suivez les étapes, vous faites ce qu'ils vous disent et ensuite vous retournez sur votre panneau de contrôle, vous vous connectez, vous allez à nouveau dans le logiciel, vous ouvrez Softaculous, vous installez Moodle à nouveau, vous refaites les étapes qu'on vient de voir et si tout se passe bien, si tout a été bien configuré, vous allez avoir votre site web. Aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. Donc, c'était le premier tutoriel sur Moodle, ses fonctionnalités, comment installer Moodle à partir d'un installateur d'application Softaculous. On se revoit dans un autre tutoriel pour la suite de cette série de tutoriels sur Moodle et son utilisation, donc ses installations de base pour Moodle.